Le gouvernement provincial dénonce les actes de vandalisme de la part de l'opposition. Le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, aurait promis de porter plainte ce lundi contre les organisateurs pour faire valoir le droit suite au non-respect des indications sécuritaires, notamment le non-respect de l'itinéraire. Et dans un communiqué, le ministre national des droits humains, au nom du gouvernement central, a condamné les actes de répression perpétrés par certains éléments de la police, une semaine qui s'annonce tendue si on n'y prend pas garde, qui sont alors les vrais coupables? C'est la question à quoi Christian Emango et Mathieu Badjoko ont répondu au micro de Julie Sefou. S'il y a des plaintes qui vont être déposées, moi je suis déçu. Je serais très désolé d'entendre ça pour la simple raison que le régime d'information suppose que vous informez et l'autorité est censée sécurisé. Donc, s'il y a eu des débordements au cours de ces manifestations-là, la responsabilité ne devrait pas peser sur les organisateurs, mais la responsabilité devait peser sur le gouverneur lui-même. Il est normal qu'une plainte soit déposée au niveau des institutions de justice, parce que ce qui a eu à se produire lors de la marche est tout à fait inacceptable. On a tendance à brandir le régime d'information, mais c'est que on ne dit pas, lorsqu'on cite l'article 26 de la Constitution, la loi fixe les modalités d'application des manifestations. Et la loi nous renvoie à des autorisations. Et je crois que si on devait se limiter à parler d'un régime d'information, il n'y aurait pas eu concertation entre les autorités de la ville et l'opposition. Ils auraient juste déposé, envoyé leurs lettres et seraient repartis organiser la marche. L'article 28 de notre Constitution prévoit que nul n'est censé exécuter un ordre manifestement illégal. Et nous avons informé de cette manifestation-là 3 semaines avant. Nous ne pouvons pas admettre qu'à la veille, parce que c'était d'abord prévu pour le 13, il faut le rappeler, le 13 mai, la manifestation a été refusée. Alors que nous sommes dans le régime d'information, on nous a proposé la date du 20 mai, nous avons fait main basse, nous sommes sortis le 20 mai, mais que c'est au cours de la semaine du 20 mai qu'on va nous prévenir qu'il y a d'autres mouvements qui entendent manifester le même jour et suivant le même itinéraire que nous avons proposé. Il ne faudrait pas dire, puisqu'hier on a tué, aujourd'hui nous devons tuer. Puisqu'hier il y a eu des enfants qui ont participé à des marches, qu'aujourd'hui il faudrait autoriser que les enfants participent aux marches. Ça, nous devons éviter ça. Nul n'est censé exécuter un ordre manifestement illégal. C'est la raison pour laquelle nous étions sur la rue. Je comprends que le gouverneur, jusqu'aujourd'hui, a encore dans ses esprits l'idée d'autorisation. Pas très responsable de la part du gouverneur de la ville de pouvoir autoriser 3 marches le même jour. Je ne sais pas si je dois parler des séminaires pour les policiers, parce qu'on a l'impression aussi qu'il y a certains qui manquent beaucoup de maîtrise. Face à certaines réactions des manifestants, on doit apprendre à nos policiers comment réagir et ne pas s'adonner à de la violence gratuite et inutile.